Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on parle Batman, on parle Batou, on parle Batman Ego et Darwyn Cook avec ce très bon Batman Ego. La version Panini. Oui, parce que celle-là, c'est ma version que j'avais achetée au tout début de la chaîne. Ça fait partie des premiers titres que j'ai achetés d'occasion. Et Batman Ego et Catwoman, le gros coup de Selina dessus. On va pas en parler de Catwoman, on va juste parler de Batman Ego. Pour la bonne et simple raison qu'il ressort chez DC. Chez Urban. Oui, chez DC Comics, chez Urban plutôt, effectivement. Chez Urban, où dedans, il y aura donc Batman Ego et 3 ou 4 récits de Darwyn Cook. Voilà. Alors, on va pas vous parler des récits de Darwyn Cook. Il y a Liz, normalement, qui fera un retour sur Batman dans Ego. Un Saturday Night Geek Live. Et les autres récits sur Saturday Night Geek Live. Un peu machin. Un peu, voilà. Ouais. Mais c'est très bien, ça reste très très bien. Et Darwyn Cook, quoi, les gars. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça, en fait? Voilà, allez, bonne journée, ciao. Non, c'est... moi, je l'ai relu il y a pas longtemps, parce que... Pour la chronique, là, pour aujourd'hui. Est-ce que tu veux que je le... Vas-y, c'est sûr. Et je me suis rappelé de la lecture que j'en avais faite et que j'étais ressorti de là où j'avais fait waouh, putain, Darwyn Cook, c'est le mec, il est toujours sur, enfin comment dire, on pourrait dire qu'il use de facilité parce qu'il est toujours sur, comment dire, enfin je sais pas, j'y vais, enfin je commence à, introduit. Il est j'introduis. Il est toujours sur, comment dire. Ces histoires, en tout cas chez DC, prennent toujours place à la même époque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est les années 50, 60. Bah, surtout son dessin. Et c'est son dessin aussi est fait pour coller avec cette époque. Mais ça sent tellement l'authenticité, je trouve, ce qu'il nous propose à chaque fois Darwyn Cook. La dernière fois qu'on en a parlé, on n'a pas parlé sur... on a parlé de New Frontier. New Frontier, c'est ça, voilà. New Frontier. Très bien. On a parlé de Kryptonite aussi, non? On a parlé de... Non, c'est écrit par Darwyn Cook, mais c'est pas Tim Sale qui l'a... C'est Tim Sale qui l'a dessiné, c'est possible. À la sauce Darwyn. À la sauce Darwyn Cook. Et là, avec ce titre, on rentre dans les méandres de Bruce Wayne et de Batman, en fait. On rentre dans l'intimité du diptyque, du duo que forme... comment dire... Bruce Wayne et Batman. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en fait, on a l'impression que c'est ça. Et moi, en tout cas, je sais pas ce que t'en penses, mais je vais juste donner mon avis. Si je trouvais que ce titre, il est parfait de bout en bout, quoi. Il donne à voir, moi, ce que j'aime avoir chez Batman et dans l'univers de Batman, en fait. La mise à mal des adversaires de Batman, mais aussi l'introspection que Bruce Wayne, Batman, savent très bien faire, pardon. Le fait de se poser des questions sur son essence, sur qui il est, sur son utilité dans la société à Gotham. Et là, on a en plus, je ne sais pas si c'est un spoil de dire ça, mais on a en plus le fait que les deux personnages sont dissociés, quoi, Batman et Bruce Wayne. Où on a Batman qui apparaît comme un comment dire, une entité, une entité pas maléfique, fantôme, mais ouais, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez maléfique, d'assez diabolique, qui essaye de faire dire à Bruce Wayne ce pourquoi il est devenu Batman et ce pourquoi Batman existe, en fait, et d'où ça vient. Et forcément on revient aux origines avec la mort des parents de Bruce Wayne, mais ça, c'est beaucoup plus profond que ça, quoi. Ça fait appel à énormément de déchirures et de tourments chez Bruce Wayne. Et je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai trouvé que ce titre, moi j'ai pris une claque à chaque fois. Je l'ai relu. Alors, et là, je voulais en parler de cette case, je sais pas si vous voyez. Mais alors, en fait, le truc, c'est que pour pitcher... oui, j'allais y venir. En gros, on a Batman qui poursuit un malfrat qui est en cheville avec le Joker. Et je vous dis pas quoi, je vous dis pas comment, même si on le voit en fait, hein, donc c'est complètement con. Ça spoil les quelques premières pages. En gros, ce malfrat qui poursuit se tue, finit par se tuer en fait, ça finit par se suicider devant Batman. Et c'est quelque chose qui va anéantir Batman Bruce Wayne en profondeur, puisque c'est un moment de doute, un moment où Bruce Wayne va dire c'est bon,
j'arrête. Parce qu'il se passe un truc qu'il n'avait pas prévu, quoi. Et il se dit, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça qu'il se dit. Et il se dit c'est à ce moment-là qu'il y a ce retour sur... il dit, je peux plus, quoi. D'ailleurs, on le voit là, il dit, je ne peux plus, c'est fini, je ne peux plus. Surtout, c'est exactement comme si c'est lui qui avait appuyé sur la détente. Exactement. C'est-à-dire que c'est par ses faits et gestes que de lien de cause à effet, le mec se fait sauter le caisson. Donc c'est complètement de sa faute si le gars se suicide. Et donc ça l'anéantit. Et là, il sombre dans le doute. Et effectivement, il y a Batman qui lui apparaît. Il veut tout arrêter, en fait. Il veut... Pour lui dire ce qu'il a, ce que Batman lui amène, ce qu'est Batman par rapport à lui. Enfin, il y a toute cette introspection qui est faite. Forcément, c'est lui qui se parle à lui-même, forcément. Mais c'est magnifiquement mis en scène, oh la vache, par Darwyn Cooke. Darwyn Cooke qui a plutôt l'habitude, en tout cas dans les récits que j'ai lus, d'être ancré dans la réalité. Même New Frontier, on est vraiment dans quelque chose, certes dans les années 50, mais très ancré dans la réalité. Alors que là, pour le coup, on est effectivement dans un cauchemar, dans un rêve. Oui, là, c'est assez vaporeux, c'est onirique, c'est comme tu dis, on est dans un cauchemar où il se parle à lui-même, quoi. Et il matérialise en fait son alter ego Batman de ce grand monstre en fait. Ce monstre, c'est ça, hein, il est monstrueux et c'est typiquement ce que. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça dit. Moi, ça m'a dit deux choses. Le fait qu'il est représenté comme ça, Batman, monstrueusement, c'est que c'est comme ça que Bruce Wayne à ce moment-là voit Batman, et c'est aussi comme ça que Bruce Wayne voulait que Batman soit au départ. Quelqu'un, une entité qui fait peur aux méchants. Oui, mais comme ça que Batman voulait que Bruce Wayne soit. Et exactement. Et je trouve que quand tu parlais la mise en scène de Darwyn Cooke, elle est prodigieuse, je trouve. Et d'ailleurs, on a la première fois où Bruce Wayne va croiser Batman. Et comment l'idée va germer dans sa tête. Et alors, deux choses pour moi que je voulais impérativement dire. Darwyn Cooke, et à chaque fois que j'ouvre un de ses récits, je me le dis. Je viens de lire par cœur de lui, édité chez Largo, qui est juste sublime. Que ce soit l'œuvre en elle-même, que ce soit l'objet au niveau de l'édition, c'est juste magnifique. Lisez par cœur, c'est super cool. Pour tous ceux en plus qui aiment le côté payback, puisque c'est de ça que s'inspire Payback avec Mel Gibson. Pour tous ceux qui sont un peu à la sauce Ocean's Eleven, c'est quelque chose qui vous parlera forcément. Et c'est génial, donc par cœur. Et en fait, ce Darwyn Cooke est d'un autre temps. Il est au-dessus du lot. Ouais. C'est-à-dire que il est d'une efficacité mais redoutable pour exprimer les choses en très très peu de cases. Et je trouve que c'est ouf à quel point la composition, pas les angles, mais les cadrages ou les surcadrages, le fait de zoomer sur certaines choses pour te montrer certaines choses. Et je trouve que ça le fait grave. Et je suis pas loin de penser que c'est le meilleur titre pour commencer Batman. C'est pas déconnant ce que tu dis, j'avais pas pensé. Mais parce que ça introduit quand même certains personnages qui vont émailler des ennemis de Batman qui vont être développés, enfin qui sont développés dans d'autres récits. Et ouais, c'est pas déconnant parce que c'est, comment dire, c'est un polar quoi, ce titre aussi au début en tout cas. Après ça devient très mystique, très très mystérieux, très, comme tu l'as dit tout à l'heure, cauchemardesque. Mais au départ, ça commence comme un polar, comme la fin d'un polar du coup. Le début, ouais, non, mais complètement. Et que c'est typique. Ouais, c'est vrai. C'est pas déconnant. En fait, je trouve qu'il remplit toutes les cases. C'est vrai. C'est-à-dire que c'est un one shot. Ouais. Il fait très peu de pages. Il est très court. Je crois qu'il fait 70 pages. C'est ça. Au niveau graphique, c'est carrément lisible et assez mainstream pour les gens. Mais qui a sa patte graphique. C'est-à-dire que quand tu vois du Darwyn Cooke, c'est pas autre chose et tu reconnais complètement le Darwyn Cooke. Ça te brosse une galerie de personnages. Ouais, c'est ça, ouais. Ça te pose les bases de ce qu'est Bruce Wayne et de ce qu'est Batman.
Quand je parlais des galeries de personnages, c'est les vilains. On voit Red Hood, on voit Joker, on voit Double Face, On voit Doctor Strange on aussi. voit Doctor Strange aussi. Sa relation avec ses parents, le background tout à et fait. le comment il devient Batman, sa psyché, son rapport à la justice et à Batman. Et vraiment, je trouve qu'en fait, en 70 pages, t'as tout ça. 170 pages, ouais. Et c'est un contrat qui est hyper bien rempli. Et je suis vraiment pas loin de penser que c'est la meilleure porte d'entrée pour Batman. J'avais conseillé ma sœur pour du coup choper Batman Ego. Et à cette époque-là, je l'avais pas lu. Et je regrette absolument pas. Parce que elle a, je crois, pas lu de Batman. Si, peut-être avant Halloween. Mais en tout cas, c'est pour moi un truc Ouais, qu'il faut lire dans les c'est premiers. une Quoi. porte d'entrée. Vraiment. Avec un début, un milieu, une fin. C'est ça, et puis en plus, en très, c'est court, donc si on veut pas se lancer dans un truc qui fait 300 pages, c'est l'idéal. Et ouais, Et puis graphiquement, quoi. et Enfin, je puis veux dire, graphiquement, au niveau de la couleur aussi, la narration, le scénar, la patte Darwin Cook, on la sent au niveau du dessin, au niveau du graphisme, mais aussi au niveau des dialogues, au niveau du récit. Et, puis, et en fait, c'est un gars qu'on reconnaîtrait entre mille, quoi. ouais. Que ce soit au niveau du dessin ou qu'au niveau du texte, quoi. Je trouve que le texte, il est très très marqué Darwin Cook, quoi, pour le coup. Et puis il y a vraiment un côté comment qui forcément fait écho. Je sais pas en quelle année il a été écrit ce truc. Fait Ego. Et qui fait écho à la série animée. Tout à fait. Et c'est complètement quelque chose qu'on pourrait avoir dans la série animée d'ailleurs. Et pour ceux qui ne connaissent que ça, ils seront pas dépaysés. C'est 2000. Et c'est 2000, sérieux? Je l'ai pas. Batman Ego. Ouais, apparemment c'est 2000. En tout cas, ouais, pour moi c'est du bon, c'est du très bon. Darwin Cook, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est pas possible d'être déçu, quoi. Bah non, de tout ce que j'ai lu de lui, j'ai jamais été déçu. Non. J'ai toujours trouvé ça très bon, très juste. Là, on est sur Selina, sur Catwoman. Tu veux nous en dire un mot ou... Je l'ai pas lu, je l'ai pas relu, donc j'ai pas envie de dire de conneries. D'accord. Les seuls souvenirs que j'ai, c'est que... Qui a l'air de faire très Parker pour le coup. C'est ça, ouais. Parce que de ce que j'ai lu de Parker, effectivement, c'est... Il y a eu ouais, c'est... Mais moi, tout ce que le souvenir que j'ai, c'est que c'est un mec qui écrit sur des femmes et qui le fait merveilleusement bien. C'est-à-dire que c'est pas... Il n'y a pas de caricature de la femme dans ce qu'il nous fait dans Catwoman, le gros coup de Selina. C'est vraiment... Il rend hommage à Catwoman, quoi. Il y a vraiment une mise en avant de personnages féminins qui est hyper intéressant, en tout cas dans ce qu'il a fait dans ce récit. Ouais, c'est Darwin Cook, c'est une valeur sûre, quoi. En tout cas, que ce soit du Batman, du Catwoman, de Lego ou pas, l'important, c'est de lire. Allez, ciao! Salut!